Allô tout le monde, c'est Marcelo Martin de Maquilo Studio et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment je prépare ma fibre pour être lavée. Vous pouvez voir, j'ai ici un sac de jute que j'ai cousu en 18 pouces de long par 13 pouces de large. C'est la taille de mes bacs que j'utilise pour laver mes laines. Et j'ai fait en sorte que j'ai une poche ici que je peux insérer mes laines en dedans. Ici en Amérique du Nord, et un peu plus dans les techniques de lavage, on voit les lavages dans des poches comme ça ou dans des enveloppes de jute, les fibres plus fines pour éviter les feutrages. Toutefois, j'utilise également les lavages en poche pour des laines moyennes, des laines plus qu'on utilise comme les laines longues et les laines courtes, parce que je trouve que je sauve du temps et je sauve aussi je gagne d'efficacité dans le processus de transformation de ma fibre. Et je vous montre comment. Ici, je commençais déjà à remplir une poche avec ma laine de cheviote. Donc, comme je vous ai montré, ma toison, elle a des parties qui est vraiment un peu plus sales que d'autres. Mais vous voyez qu'en bas, j'ai une laine qui est de haute qualité. Donc, comment je procède? Je prends des morceaux de ma fibre. Je vais prendre aléatoirement, comme ça. Et je vais prendre des mèches ou des morceaux de la fibre. Vous voyez que c'est une fibre qui est très riche en gras. On voit ici qu'il y a des morceaux de cire qui est très dur dans cette toison. Et il y a des bouts qui sont très sales. Donc, ça, pour laver sans intervention mécanique, c'est très difficile. Donc, qu'est-ce que je fais? Avant de mettre dans ma poche, je vais ouvrir juste les bouts comme ça, avec mes doigts, un petit peu. Et je vais prendre ma toison toujours par les bouts de croissance de la toison. Comme ça. Je vais l'ouvrir un petit peu, de sorte qu'au moment du lavage, l'eau va pénétrer dans ces bouts-là plus facilement, qui va être déjà cassé, parce qu'ici est dur. Une fois que je casse avec mon doigt, l'eau va être plus facilement défaire ça dans le processus de lavage. Ici, il y a un caca, on l'enlève. Ici, il y a de la moulée, on les enlève. Et vous voyez qu'ici, il y a une certaine densité de fibres. On enlève un peu la matière végétale. La matière végétale, ça ne me dérange pas si elle n'enlève pas toute, parce que dans le processus de cardage et de peignage de cette fibre, la matière végétale va finir pour tomber également. C'est juste la saleté qui tache la fibre comme ça, qu'on enlève. Ici, il y a un bout qui est renversé, donc on va juste les placer comme il faut. Vous voyez que la fibre était pliée, on les déplie et on les place comme il faut. Et là, je vais faire comme une petite rangée d'une petite couche pas très épaisse et je vais placer dans ma poche. Donc ici, j'ai une petite couche et je vais le placer en rang dans ma poche comme ça, en sorte à la remplir au complet. Une fois qu'elle va être complétée, dépendant de la longueur de ma laine, je peux faire un rangée ou deux rangées. Ça, c'est une laine qui est un peu plus longue, donc je fais deux rangées seulement. Je prends la partie de l'ouverture, je la ferme, je la plie et je lave ma laine comme ça dans mon bac. J'utilise comme ça parce que je sauve du temps, je sauve de l'eau et ça lave ma laine plus en sécurité. Et en flottant sous la jute, ça aide également à la laver. Parce que comme ça, je sais que tous mes bouts de laine plus sales sont là. Ça me permet de juste d'aller gratter un petit peu dans le premier lavage et dans le deuxième avec le savon. D'aller gratter ces bouts-là sans filtrer la laine, juste pour aider à sortir cette saleté-là. Parce qu'elles sont toutes concentrées, toutes ensemble. La même côté, la même chose de l'autre côté. Ici, j'ai placé dans le milieu, là, donc c'est une question d'ordre, mais si j'avais placé les deux bouts ici de la laine comme ça
ça fait plus facile de les laver. Parfait, c'est ça que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous inscrire tout de suite parce que chaque semaine, je suis ici avec de nouveaux sujets sur les fibres naturelles et sur les filages à vous proposer. Et c'est la meilleure manière de recevoir des nouvelles. Merci d'être là et à la prochaine. Au revoir.